Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une revue que ça faisait très longtemps que je voulais faire. Ça faisait très longtemps que j'attendais pour la faire aussi. Je pouvais pas la faire sans avoir le jouet dans les mains et finalement je l'ai. Overrun, malheureusement, n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, on le sait tous, c'est Runabout. Changement de nom tout simplement pour une question de copyright. Star Trek détient les droits pour Runabout à cause de leur stupide navette, mais bon. On va pas faire une dépression pour ça, on va pas s'arracher la face pour mettre le cul à la place. Ce qui est fait est fait, ce qui est dit, mais l'important c'est qu'on ait notre exclusif. Après tant de déboires, tant de malheurs et tant de problèmes techniques et beaucoup d'angoisse quant à savoir si j'aurais la chance de mettre la main dessus, moi qui est très chanceux habituellement pour ce genre de choses, eh bien oui, j'ai eu la chance de mettre la main dessus. Donc, hurrah. Le joueur lui-même n'est pas le seul goodie. La boîte elle-même, c'est quelque chose de bien. La boîte, c'est un carton très solide, très épais, vraiment quelque chose quasiment bulletproof. On a Runabout à côté de la Statue de la Liberté. Et sur la Statue de la Liberté, juste ici, on a Runamok qui devrait nous être envoyé, espérons-le, dans des délais décents, en espérant que ça ne fasse pas comme avec Cyburn l'année passée, nous disant ça va commencer à être expédié en printemps, mais qu'on a reçu en septembre. Bon. J'espère que cette année, on ne nous niaisera pas pour avoir l'autre exclusif, Battle Charger. Dans la boîte, on a un très beau foam pour le ranger. On a la carte de biographie en carton, rien à l'arrière. Ça ressemble un petit peu à un carton de boîte de céréales qu'on découpe, mais quand même. Et vous l'avez vu plusieurs fois, eh bien ici, juste ici, on a un insert. Et si on veut, plutôt que de les laisser en mode robot, Battle Charger, on peut les laisser en mode voiture. Mettre un des deux là. Et mettre le second ici. Ou si vous avez la chance d'en acheter d'autres sur eBay, vous pouvez laisser Runabout en mode véhicule, les deux, et en exposer un comme ça et un sur le dessus. C'est votre choix. Et on a en bonus une petite auto en fond. Ça ressemble un petit peu Knight Rider en enlevant le pointu ici. Bon. Ok, le quart de minute connerie est terminé. On va fermer la boîte. Et la boîte, je vais la laisser en arrière-plan, tout simplement pour vous éviter d'être traumatisé par le bordel qui règne derrière ici. Là. Et oui, j'ai pas fait le ménage, honte à moi. Trop eu de trop consacré de temps à triper sur ma figurine finalement. Et aussi sur celui-ci que vous allez avoir en vidéo incessamment. Bon. Le jouet lui-même, après avoir fait perdre 4 minutes et 17 de votre temps, le jouet lui-même, la voiture n'est pas noire, on l'a dit plusieurs fois, c'est une espèce de gris anthracite noir, pardon, un gris anthracite foncé, charcoal, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que anthracite veut dire. On a le Rob Sign ici, l'insigne Decepticon, les vitres rouges, on a de la peinture pour les vitres à l'arrière et du plastique transparent pour les vitres à l'avant. Vraiment beau. Les rimes sont peinturées blanches.
les pots d'échappement en rouge. Vraiment une belle job de peinture. J'aurais aimé qu'on se force un peu quand même, puis qu'on peinture en couleur gris-argent les pots d'échappement. Ça, c'est quelque chose qui manque. Mais étant donné la beauté de la peinture qu'on a sur cet exclusif-là, je suis prêt à pardonner ce manquement-là. Quoique c'est quelque chose que je peux arranger moi-même. Est-ce que ça vaut le prix que ça a coûté? Oui. Même si c'est un peu cher pour un robot, mais bon. C'est un exclusif. Mention spéciale à notre ami Luigi qui a eu ce robot-ci, mais qui voulait avoir Drift Shattered Glass. Désolé pour elle. Je lui avais proposé parce que elle a commandé Drift, mais elle a reçu Overrun par erreur. Ou Runabout par erreur, pardon. Et je lui avais promis de faire un échange si jamais j'avais eu Drift par erreur. Étant donné que j'ai pas eu Drift, que moi tout a bien été, ben désolé, je peux pas faire d'échange, mais j'espère que le club va mettre ses culottes et faire un échange, trouver une solution pour accommoder notre ami. Ou au pire, ben si elle veut pas avoir Runabout, elle peut le vendre sur eBay, elle va rentrer sur son argent. Ça c'est sûr. Pour ce qui est de la transformation, quand même, je m'en vais la zapper un peu. Ok. On l'a vu avec Wheeljack. On l'a vu avec Trax. Donc, on va faire ça vite. Mention spéciale aussi pour les articulations. Les articulations sont très solides, très tight. On sent pas qu'il y a une surexploitation de ce moule-là. Donc, vraiment, il n'y a pas de dégradation pour les articulations. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très rassurant. Donc, je suis très content de ça aussi. Une chose que j'ai remarqué, et puis on va faire un petit comparatif avec Wheeljack et surtout Wheeljack, parce que je ne prendrai pas Trax parce que c'est vraiment un redéco direct de Wheeljack. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué au niveau des roues sur les épaules. Et je vais vous le faire remarquer tout de suite. Quand j'aurai fini de le transformer. Runabout. Et non pas Overrun. Mais Runabout. Si vous n'avez pas reçu le vôtre encore, ça devrait arriver très bientôt. J'ai été dans les derniers, sûrement j'ai été dans les derniers à me faire envoyer mon Sideburn l'an dernier. Donc, probablement que j'ai été dans les premiers à être expédié. Mais bon, si tout va bien, vous devriez avoir le vôtre très bientôt. Comme je disais, il y a une petite différence avec au niveau des roues. C'est que si vous voyez bien, avec Runabout, les roues, on peut les mettre vraiment complètement vers l'avant. Tandis qu'avec Wheeljack ou Trax, c'est pas faisable. C'est vraiment... Ah oui. Oups. Oh, là, je viens d'avoir de la fou. Live devant vous. C'est juste qu'il faut... il y a une espèce de clic que lui, il n'a pas. Mais bon. Je viens d'avoir de la fou. Oubliez ça. Configuration de Wheeljack terminée. Bon. La voilà la bête en mode robot. Et voilà. On a droit cette fois-ci à une nouvelle tête qui a été sculptée par je me rappelle plus qui, mais cette personne-là, je lui lève mon chapeau parce qu'elle a fait un très beau travail pour représenter les Battle Chargers. Donc vraiment une belle tête, bien exécutée, bien détaillée.
Les yeux rouges ressortent très bien avec le noir. Il n'y a pas de peinture gris argenté sur les côtés. Ok, c'est juste une question d'éclairage. Vous voyez. Donc, vraiment, très belle tête, bien faite, bien réalisée. On a vraiment l'esprit des Battle Chargers. Plutôt du Battle Charger Runabout. Dans cette figurine-ci. Donc vraiment bien fait, bien réalisé. Un excellent choix pour le moule. Vraiment, chapeau le club, malgré les moultes déboires que nous avons eus à cause des problèmes de carte de crédit. Sérieusement, chapeau, chapeau, chapeau. Je parlais d'articulation. Les articulations sont extrêmement raides, extrêmement solides. Donc vraiment, sérieusement, aucune dégradation du moule qui est à noter. Donc, sérieusement, un excellent choix. Malheureusement discontinué. Seule façon que vous allez l'avoir maintenant, c'est sur eBay à des prix exorbitants. Ça, c'est vraiment dommage pour ceux qui n'ont pas pu mettre la main sur lui. Moi, je suis privilégié. Je me sens vraiment privilégié d'avoir pu mettre la main sur lui. Drift m'intéressait vraiment pas, mais lui, vraiment, m'intéressait énormément. Donc, très heureux de l'avoir. J'ai pas Run Amok encore, mais je peux dire que c'est mon préféré des deux, c'est lui. Run Amok va être très beau, ça c'est sûr et certain, mais mon préféré c'est lui, ça c'est sûr. Même la tête est très 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 solide sur un ball joint très 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 solide. Donc faites attention quand vous allez manipuler le veau, faites attention pour éviter vraiment qu'il y ait des bris. Mais sérieusement, une excellente figurine. Bon, salut, à la prochaine. Et j'espère que vous avez aimé ma petite revue très humble, très sobre.